Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour encore et bienvenue à votre, en tout cas, émission ici au niveau de la Teranga TV, la teranga.info. Comme d'habitude, nous recevons tout le temps des experts, des analystes, des professionnels des secteurs pour qu'ils viennent analyser avec nous quelques problématiques, en tout cas liées à notre secteur. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Kouyaté, le directeur général de HECM. HECM qui est haute études de coaching et de management, une université se trouvant au niveau de Liberté 5. Et nous allons aujourd'hui discuter de l'enseignement supérieur, en tout cas de toutes les problématiques qui sont liées à ce secteur-là. Monsieur Kouyaté, bonjour. Bonjour, Monsieur Djiba. Je vous remercie de l'invitation et je remercie corrélativement les responsables de Teranga TV pour avoir pensé à m'inviter sur ce plateau en vue de diagnostiquer des questions relatives à l'enseignement supérieur. Merci beaucoup encore. Aujourd'hui, alors, Monsieur Kouyaté, l'enseignement supérieur, on a senti en tout cas une remontée pléthorique de beaucoup d'universités. Aujourd'hui au Sénégal, il y a plus de 200 voire 300 universités qui naissent un peu partout. Est-ce que c'est lié toujours à la qualité ou est-ce que vous ne vivez pas des difficultés par rapport à ça? Voilà, pour ma présentation, déjà, je suis M. Mamadi Kouyaté, sociologue, consultant, manager des ressources humaines, président, directeur général de Haute Études de Coaching et de Management HECM Dakar, qui est un institut de formation professionnelle du supérieur installé à Liberté 4 sur les 2 allées près du camp des sapeurs-pompiers. Effectivement, pendant ces dernières années, nous avons constaté le caractère pléthorique des écoles de formation professionnelle du privé. Cela se justifie déjà par le fait que la demande est très forte. La demande est forte du point de vue du nombre de bacheliers qui proviennent des lycées du Sénégal. Mais également, aujourd'hui, le Sénégal est devenu la plateforme de la formation professionnelle de l'Afrique. Le Sénégal, aujourd'hui, est devenu une plateforme de l'enseignement supérieur. En Afrique, nous avons constaté que toutes les nationalités de l'Afrique, globalement, se retrouvent au Sénégal pour se former. Effectivement. Beaucoup de communautés étrangères. Cela est lié déjà à la qualité de l'enseignement ici au Sénégal, mais également la stabilité sociale et politique que connaît effectivement le Sénégal. Donc je pense que le caractère pléthorique ne doit pas avoir une connotation négative. Ce qui importe est que les écoles de formation professionnelle puissent se conformer aux règles établies par l'État du Sénégal via les ministères de tutelle. Et que les écoles soient effectivement reconnues, que les écoles aient les agréments, que les écoles puissent avoir des programmes conformes à la volonté de l'État, conformes à la volonté du ministère de l'Enseignement supérieur, des programmes qui donnent des enseignements de qualité et qui pourront éventuellement faciliter l'opérationnalité, n'est-ce pas, des diplômés. Mais moi, je ne vois en rien de négatif par rapport à ces noms pléthoriques. Je crois que l'État a pour rôle de réguler le système. Effectivement. Dans tous les cas, toutes les écoles qui s'implantent sont censées fournir des dossiers techniques leur donnant l'autorisation ou l'agrément d'installation. Donc, en fait, moi, je vois qu'aujourd'hui, c'est une forme de création d'emplois. Parce que le privé accompagne l'État dans sa mission régalienne de donner de la formation. Effectivement. Donc, si aujourd'hui, le privé accompagne l'État dans cette mission-là, le privé parvient à créer de l'emploi, effectivement, le privé parvient à créer de la valeur ajoutée. Et ce qui est aussi capital est que la formation professionnelle a sa particularité. Ce n'est pas forcément l'enseignement classique universitaire, mais aujourd'hui, des formations axées sur les métiers d'entreprise, des formations axées sur des pratiques d'entreprise, des formations qui créent l'adéquation entre les enseignements et les pratiques d'entreprise, des formations qui produisent des compétences
censés servir, n'est-ce pas, les organisations de travail. Effectivement. La comptabilité, gestion, transport logistique, commerce international, le management de la qualité, le management de la qualité, hygiène, sécurité, environnement, audit et contrôle de gestion. Donc voici des filières porteuses qu'on ne retrouve pas dans l'enseignement classique universitaire. Effectivement. Donc je crois qu'aujourd'hui, les écoles de formation professionnelle, surtout du supérieur, ont beaucoup de mérites et doivent être accompagnés par l'État central. Bien sûr, je vous rappelle toujours que vous êtes en direct avec M. Mamadi Kouyaté, directeur général du groupe HECM, une grande université se trouvant au niveau de Liberté 4. Alors, M. Kouyaté, toujours, récemment, nous avons vu que le président de la République a pris des mesures, en tout cas, pour contrer cette pandémie qui est en train de prendre, en tout cas, une grande force au niveau du Sénégal pour un peu, justement, amener des difficultés, en tout cas au niveau de tous les secteurs au Sénégal. Et le président de la République a pris des mesures, parmi lesquelles nous avons l'état d'urgence assorti d'un coup d'État, du moins d'un couvre-feu. Alors, 21h, 5h du matin. Alors, est-ce que vous n'êtes pas impacté, en tout cas, à travers ces mesures? Évidemment, parce que les instituts de formation professionnelle, au-delà des cours du jour, ont forcément des cours du soir qui concernent les professionnels qui, après le travail à 18h, qui viennent prendre les enseignements pour terminer à 20h. Donc le couvre-feu, effectivement, qui commence à 21h, nous amène à réaménager nos horaires. Présentement à HECM, nous sommes obligés de faire tenir les cours du soir de 17h à 19h, histoire de nous conformer à la règle de droit édictée par le président de la République, par les ministères publics, parce que aussi nous sommes dans un État. Il revient effectivement aux décideurs d'analyser les situations socio-économiques, d'analyser les situations sanitaires et de prendre les dispositions qui s'imposent dans l'intérêt de tout le monde pour préserver effectivement la santé de toutes les populations. Je crois savoir que les décisions du président de la République sont fondées sur un diagnostic approfondi de la situation actuelle de la pandémie et que cela doit aller dans l'intérêt, en tout cas, de faire reculer la pandémie. Maintenant, on peut toujours apprécier l'heure à laquelle le couvre-feu a été imposé, si l'on sait que les activités socio-économiques du Sénégal souvent ont tendance à continuer même au-delà de 20 heures. Ça crée en tout cas une certaine contrainte. Nous ne sommes pas contre de la mesure, mais si on pouvait revoir les heures, supposons en tout cas qu'on puisse démarrer à 23 heures voire 0 heure, ça pourra faciliter justement la possibilité aux acteurs socio-économiques de se mouvoir. Parce qu'on est dans un pays relativement pauvre. Les gens, ils ont besoin du maximum de temps pour continuer à se mouvoir, histoire effectivement de se mettre à jour. Si l'on sait que le temps matériel ne suffit pas tellement, alors donc moi si je devais apprécier effectivement c'est par rapport aux heures. Mais par contre, la posture effectivement de l'État à contraindre les populations à respecter les mesures barrières, nous sommes véritablement partie prenante. Nous sommes véritablement d'accord pour ces principes-là, pour que les mesures barrières soient respectées, pour que les rassemblements inutiles soient évités. Voilà, que les gens puissent continuer à mettre régulièrement les masques, que les gens puissent continuer à se laver les mains, à mettre les gels hydroalcooliques, à éviter les rassemblements et que la lutte contre la pandémie soit l'affaire de tout le monde. Parce que nous avons vu effectivement les pays les plus développés être gravement affectés avec tous leurs moyens, à plus forte raison le Sénégal, qui éventuellement peut être en déficit de moyens pour lutter contre la pandémie si jamais la propension devient grande. Donc il faut que tout le monde soit conscient que la maladie est bien présente et que la maladie revêt un caractère dangereux. Parce qu'à compter le nombre de morts,
à compter le nombre de patients sous cas critiques, je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter. Oui. Que les gens soient responsables et qu'on évite aussi de défier l'autorité. Ouais. Voilà, un état de droit ne doit pas fonctionner comme ça. Dès l'instant que nous avons élu des gens à la tête de l'État, c'est la confiance qui régit cela. Donc la défiance ne doit pas être la relation des citoyens avec les gouvernants. Effectivement. Voilà, des contestations ou des appréciations sous des formes en tout cas régulières peuvent être admises. Effectivement, toujours je vous le rappelle, en direct toujours avec M. Mamadi Kouyaté, directeur général de HECM. Alors toujours M. Mamadi Kouyaté, sur ce point-là, le président de la République au niveau de la première vague avait donné un certain pouvoir, je vais dire un peu une subvention au niveau des universités. Est-ce que vous vous êtes vu dans cette subvention et quelle est votre appréciation? Oui, HECM effectivement a bel et bien reçu la subvention de l'État du Sénégal dans ce contexte de Covid-19. Mais j'avoue que cette subvention est modeste par rapport au manque à gagner. Oui. Parce que depuis l'avènement de la pandémie, les instituts ont été largement affectés par le déficit de recouvrement. Les parents, effectivement, qui payent la scolarité des enfants n'avaient plus la possibilité de le faire. Les partenaires qui payaient les prises en charge n'avaient plus la possibilité de le faire. Les collectivités locales tardaient à payer les factures des écoles. Donc, effectivement, le déficit à combler était immense. Ce qui fait que malgré ces subventions de l'État, les problèmes de prise en charge, des charges de fonctionnement, si je peux me répéter, des instituts restent toujours latents. Alors, on suppose que l'État pourra donner à nouveau d'autres enveloppes plus consistantes parce que aussi, comme je vous l'avais dit, les instituts de formation professionnelle sont en train de jouer le rôle de l'État. Effectivement. Voilà, accompagner l'État dans l'obligation de former ou de donner de la formation aux jeunes. Bien sûr. Voilà, bien donc c'est un peu ça. C'est vrai que c'est le privé. Mais naturellement, je pense que le ministère en charge de l'enseignement supérieur a compris que les universités publiques et privées sont à égale dignité. Alors, beaucoup de dispositions sont prises pour que les universités publiques soient dans les conditions requises de fonctionnement. Il faudrait également que ces mêmes dispositions soient prises pour les instituts privés. Ouais. Voilà, si l'on sait que naturellement, on est partenaire stratégique, n'est-ce pas, de l'État ou encore, effectivement. encore du ministère. Alors, pour peut-être une dernière question, M. Kouyaté, que veut dire HECM et quelle formation présentez-vous, en tout cas au niveau de la population et l'adéquation, en tout cas formation, emploi, et vous pouvez aussi revenir sur les bourses. On voit que beaucoup d'instituts, beaucoup de structures essayent d'aider les jeunes à subventionner en tout cas les études. Est-ce que vous êtes sur ces programmes aussi? Voilà, Haute étude de coaching et de management HECM Dakar offre plusieurs filières comme le management de la qualité, hygiène, sécurité, environnement, audit et contrôle de gestion, banque, finance, assurance, transport, logistique, commerce international, journalisme, communication, le marketing, management digital, la gestion des projets, la gestion des ressources humaines. Autant de filières qui sont adossées à un programme riche et divers, piloté par un corps professoral de haute qualité, avec l'encadrement d'une administration très dynamique et très expérimenté à l'écoute des étudiants. Alors, HECM a une particularité qui se trouve être le coaching. Le coaching, c'est le développement du savoir-être professionnel. Parce que nous avons compris qu'au-delà du savoir et du savoir-faire, le savoir-être est nécessaire. En réalité, c'est le développement du savoir-être professionnel qui permet de valoriser le savoir et le savoir-faire. Effectivement. C'est pourquoi nous avons beaucoup de cours en développement personnel, nous avons beaucoup de cours
en coaching pour l'efficacité personnelle, le coaching pour le leadership, le coaching pour l'entrepreneuriat. Bref, des cours qui formatent et qui forgent la personnalité de nos apprenants pour qu'ils puissent devenir compétitifs. Effectivement. Et qu'ils puissent bien se positionner sur le marché, n'est-ce pas, du travail ou de l'emploi. Donc aujourd'hui, nos produits, en tout cas, font la fierté des organisations de travail ici au Sénégal et partout ailleurs à travers l'Afrique. HCM a formé des auditeurs qui se sont insérés et qui sont devenus aujourd'hui des modèles, tant en termes de salariés qu'en termes d'entrepreneurs. Parce que aussi, la formation à HCM a une double finalité. Former un apprenant qui est censé demain tenir un emploi salarié, mais également se positionner en entrepreneur. Si l'on sait que le marché du travail est saturé. Effectivement. Donc, vous allez voir que HCM aussi fait la formation en alternance. École entreprise. Tous nos étudiants en Bac plus 2 vont forcément en stage pour un mois avec l'obligation de produire un rapport de stage. D'accord. Nos étudiants de la licence 3 font ce qu'on appelle un rapport d'analyse de poste. Chaque étudiant est tenu de porter le choix sur un poste de sa spécialisation, d'aller l'analyser, de produire un document et de venir présenter le document devant le jury. Nos étudiants de Master 2, ils font également un mémoire qui n'est pas un mémoire théorique, mais plutôt un mémoire pratique. Chaque étudiant de Master 2 est tenu de prendre une pratique professionnelle ou des pratiques de son domaine, d'aller en entreprise, de faire le diagnostic et de produire le mémoire en vue de présenter ça devant le jury, etc., etc. Nous avons un service en charge de l'insertion professionnelle, en charge de l'incubation, en charge de l'orientation des étudiants. Parce qu'encore une fois, la formation est nécessaire, mais l'insertion professionnelle constitue la finalité de la formation. Bref, d'autres opportunités, comme le service médical. Nous avons un service médical qui offre le premier soin aux apprenants, au personnel administratif, aux professeurs, et cela gratuitement. Aujourd'hui, nous disposons également du service d'auto-école qui permet à tous nos étudiants de disposer d'un permis de conduire. Nous disposons également de la facilité de trouver des ordinateurs portables pour nos apprenants, parce que aussi on est à l'ère du numérique. Nous avons aujourd'hui aussi une bibliothèque numérique, voilà, qui est une nouveauté dans tous les domaines de prédilection de l'école, qui permet également à nos apprenants de se connecter à partir du site et d'accéder à beaucoup de livres. Bref, HCM, c'est un cadre très adéquat. Vous allez constater des équipements de haute technologie, des salles bien équipées, tous les outils nécessaires, surtout en termes de vidéoprojecteurs, etc., en termes de support. Bref, par la grâce de Dieu, HCM a réuni toutes les conditions aujourd'hui pour donner des enseignements de qualité aux formateurs. Et qu'est-ce qu'il faut pour les gens qui parviennent à avoir de très bonnes moyennes, qui se trouvent dans des villages et qui veulent bénéficier de ces formations et qui n'ont pas les moyens, s'ils doivent passer par d'autres structures? Comment faire pour bénéficier en tout cas de ces formations? Oui, nous incarnons ce qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise. Cette responsabilité sociale d'entreprise nous amène à mener une politique sociale d'octroi de bourses d'études sous forme de remise. Nous avons signé des conventions de partenariat avec beaucoup de collectivités locales. Nous avons signé des conventions de partenariat avec beaucoup de cabinets de placement pour que les jeunes qui souhaitent faire la formation, qui pour autant n'ont pas de moyens conséquents, puissent bénéficier de ces formations de luxe. Parce qu'encore une fois, tout le monde a droit à la formation, mais tout le monde n'a pas les moyens conséquents pour pouvoir se former. Effectivement. Nous sommes conscients de cela et nous faisons tout pour que les couches qui sont plus ou moins défavorisées puissent également bénéficier de ces formations d'HCM. En tout cas, merci beaucoup. Je vous rappelle que nous avons reçu ici M. Mamadi Kouyaté, directeur général de HEC, pour analyser un peu les politiques, en tout cas liées à l'enseignement supérieur. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro, pour un autre secteur, ici à la Teranga TV, la Teranga Info. Merci beaucoup et à bientôt.